Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant, nous dit l'évangile de Luc au chapitre 18 ce matin, ne peut pas y entrer. Et que veut dire avoir cette âme de petit enfant, cet esprit de petit enfant? Évidemment, il ne s'agit pas de devenir infantile. Nous sommes des adultes et nous ne sommes plus des petits-enfants, mais il y a chez les enfants, nous le savons, cette capacité d'être hors du temps, dans le temps présent, de s'émerveiller, d'être dans une découverte permanente de la vie, des choses de la vie. C'est exactement ce que la prière nous donne. Nous abordons ce matin ce qu'on appelle la prière continuelle. La vie, en son sens le plus profond, se résume en deux actes permanents d'une extrême simplicité. Le premier est l'amour dont la source est Dieu, et le deuxième, l'adoration est le propre de la création. Dieu est amour, nous rappelle la première épître de Jean, et je ne suis que prière, nous dit le psaume 109, verset 4. Ces deux actes sont d'une permanence qui ne souffre aucune interruption. Ainsi, Dieu ne cesse d'aimer la création et la création ne cesse d'adorer Dieu. Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront, rappelle l'évangile de Luc au 19 chapitre, verset 40. Tous les actes de la vie et les multiples occasions de cette vie passeront et disparaîtront. Il ne restera que deux choses essentielles, deux actes extraordinaires, l'amour de Dieu pour nous et notre adoration pour Dieu. Ces deux-là ne passeront jamais et demeureront éternellement, car Dieu est heureux de nous aimer. Dieu est heureux de nous aimer. C'est dans le livre des Proverbes, au 8e chapitre, où il est dit « Je mis mes délices, dit-il, à fréquenter les enfants des hommes. » Et nous trouvons tout notre bonheur dans l'adoration de Dieu. Cette adoration que nous avons en nous est une intuition divine déposée par Dieu au cœur de la nature de l'homme. Autrement dit, nous sommes créés pour aimer, pour adorer Dieu. C'est en nous. C'est d'ailleurs, sans que nous le sachions, ce que l'homme cherche à travers toutes ses activités. Le désir d'aimer et d'être aimé. Sauf que, il a oublié que c'est dans la source de cet amour que l'on peut véritablement être aimé et aimer. Cela, nous l'avons touché du doigt, expérimenté et vérifié maintes et maintes fois. Nous avons acquis la certitude que la prière et l'adoration sont source de bonheur permanent. Source de bonheur permanent. Quand nous ne sommes pas dans le bonheur, dans la joie, quand nous sommes dans le trouble intérieur, dans nos passions, eh bien, la faute n'en revient pas au monde. La faute n'est pas dans une cause extérieure, mais tout simplement en ce que nous ne sommes pas reliés à la source de cet amour. Y a-t-il donc moyen de mener une vie d'adoration et de prière ininterrompue, de mettre Dieu au centre de notre pensée, de faire que tous nos actes et nos comportements gravitent autour de lui, de vivre en sa présence du matin au soir et du soir au matin? En vérité, cette œuvre-là n'est pas une sinécure. Elle exige de notre part une grande détermination, de la persévérance et de beaucoup d'attention.
N'oublions pas toutefois que, ce faisant, nous réalisons le summum de la volonté et du plan divin, et que par conséquent, nous y serons immanquablement aidés, aimés et guidés par Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Dans cette conscience d'être dans la présence de Dieu en permanence. Acquérir ce désir d'être sans cesse avec lui, de demeurer en lui, afin qu'il demeure en nous. Et c'est évident que c'est un long travail, que cela demande toute notre énergie en fait. Tout ce que nous aurons ensuite à faire découlera de cette attitude intérieure, de cette expérience de vivre avec Dieu, d'être en Dieu et Dieu en nous. C'est évident que tout cela changera radicalement notre façon d'être et la façon dont nous aurons à réaliser toutes les activités que nous devons réaliser en tant qu'hommes dans ce monde. Et nous faisons souvent le contraire. Nous accordons à Dieu une petite part, celle de nos offices quotidiens, souvent réduits à très peu de choses. Alors nous essayons, grâce à la prière du cœur, de nous souvenir du Seigneur, de parsemer notre quotidien du souvenir de Dieu. Mais est-ce que nous mettons vraiment toute notre énergie pour que cette présence soit vraiment une présence permanente? Je veux dire permanente, bien sûr qu'elle est permanente, mais dans notre conscience. C'est une œuvre essentielle. Et le Père Matthew Maskin nous propose de résumer ça en 3 grandes phases. Nous verrons que la première ce matin. Nous résumerons l'essentiel de cet exercice de la manière suivante. Vivre en permanence en présence de Dieu. Nous pouvons le faire. Vivre en permanence en présence de Dieu. Lorsque nous pratiquons ce qu'on appelle la prière méditative, il est vrai que dans la prière méditative, c'est que nous marchons en priant, mais avec la conscience que nous marchons, avec la conscience de ce qui nous entoure, avec la conscience de ce que nous sommes et de toute la création qui est autour de nous dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous travaillons, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons travailler même quand il s'agit d'un travail intellectuel. Nous pouvons réfléchir tout en étant dans la conscience de la présence de Dieu, tout en étant mystérieusement dans la prière. Associer Dieu à toutes nos activités, à toutes nos pensées et connaître sa volonté. Connaître sa volonté parce que c'est évident que lorsque nous sommes dans sa présence en permanence, il nous est donné d'avoir le discernement, l'intelligence de la volonté de Dieu, de la volonté divine. Cela veut dire que nous sommes guidés, inspirés par l'Esprit, dans la manière de réaliser ce que nous sommes en train de réaliser, de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Ça ne concerne pas seulement des réponses que nous attendons pour telle ou telle situation, mais dans notre manière d'être, que ce soit en faisant la vaisselle, en cultivant son jardin, en faisant ses courses, en travaillant, etc., etc. Accéder à une vie de joie en nous approchant de la source même du bonheur, Dieu, et jouir de son amour. Accéder à une vie de joie en nous approchant de la source même du bonheur, c'est-à-dire Dieu, et jouir de son amour. Lorsque nous sommes dans la difficulté, voyez comme nous voudrions que l'épreuve qui nous afflige, le
trouble qui nous assaille, la situation un petit peu difficile, eh bien, nous sommes vite déstabilisés et nous ne pensons qu'à une seule chose, c'est que vite ça puisse se régler ou quelqu'un puisse le régler à notre place. Ou tout le moins, de nous justifier. Et là, c'est le signe, évidemment, que nous ne sommes pas vers la source de cet amour. Lorsque cette petite épreuve est arrivée, eh bien, nous étions déjà bien fragiles et nous n'étions pas dans la source de Dieu. Et cette réaction nous montre justement qu'il faut d'urgence revenir, au lieu de nous agiter, comme nous le faisons souvent, quand nous nous sentons déstabilisés et que la machine à trouble se met en marche dans notre tête et dans notre cœur. Revenir à la source de Dieu dans la prière, aller chercher en lui la paix et le discernement. Et là, nous aurons évidemment le recul nécessaire et le discernement nécessaire pour faire des choix, poser des actes qui seront ceux de la volonté de Dieu. Car il s'agit pour nous de toujours agir en fonction de cette volonté, même quand les actes que nous avons à poser sont difficiles. Acquérir une haute connaissance de Dieu en son être même. Connaître Dieu. Peu à peu, en ayant une meilleure connaissance de soi. Et la connaissance de soi, elle passe par qui nous sommes. Dans la lumière de Dieu, nous découvrons combien, sans lui, nous sommes pécheurs. Combien, sans lui, nous sommes fragiles. Combien nous sommes habités par quantité de blessures, de fractures, de blessures psychiques, mais qui trouvent leur guérison dans cette rencontre avec le Seigneur, progressivement. Parce que, comme il est dit dans les chapitres précédents, nous avons tellement de difficultés à supporter la lumière. Elle ne peut que se révéler à nous que progressivement, au fur et à mesure que nous ferons ce chemin d'humilité, en acceptant de voir ce que nous sommes. Et alors, peu à peu, nous pourrons acquérir une haute connaissance de Dieu en son être même. Là, nous entrons dans ce que nous appelons la prière mystique. Pratiquer un heureux détachement des choses de ce monde sans rien y regretter. Vous avez remarqué comme c'est fou, comme nous avons peur de perdre les choses. Perdre l'affection de quelqu'un, perdre un bien. Vous savez, quelquefois, ça peut se résumer à des choses mais banales. Les moines, par exemple, ne possèdent rien en propre. Et forcément que sur leur bureau, ils ont des objets personnels, à l'usage personnel. Mais quelquefois, il y a un objet qui est utile, bien sûr, qui peut avoir de la valeur. On remarque très vite que je veux bien te le prêter, mais il faut que tu me le ramènes. Alors, se détacher et être heureux d'être dans ce détachement. On éprouve de la joie à se détacher de quelque chose lorsqu'on s'est rendu compte qu'on y était attaché d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, ça nous est révélé dans les circonstances de la vie.